Tu es une femme, tu es entrepreneuse et tu sais qu'il faut vendre d'une certaine façon. Il faut te vendre, il faut savoir vendre tes idées, mais tu es bloquée par tes croyances limitantes. Je me rappelle de mes premières vidéos, je ne me présentais pas, je parlais, je donnais de la valeur, je partageais des conseils, mais je ne disais pas mon prénom. Je ne disais pas ce que je faisais, je ne mentionnais jamais mes services, mon accompagnement, ce que je proposais et surtout ma méthode, qui je suis aux femmes qui me regardaient. Comme si le simple fait de nommer ce que je vendais, ce que je proposais plutôt, était trop somptueux, trop audacieux ou trop quelque chose. À l'époque, je me disais que ce n'était pas le bon moment, que je construisais d'abord la confiance et que proposer mes services viendrait naturellement plus tard. C'est une explication raisonnable, sauf qu'elle cache quelque chose que je ne voulais pas voir en face. J'avais une croyance limitante très profonde, celle je ne suis pas assez. Pas assez pour prendre ma place, pas assez pour que l'on me choisisse, pas assez pour mériter d'être payé pour ce en quoi je crois et ce que j'ai envie de proposer. Et cette croyance, tu l'as peut-être aussi, pas écrite en toutes lettres dans ta tête, mais elle est gravée dans tes comportements, dans ta façon de parler de toi, de tes services, et tu l'évites sans t'en rendre compte. Bonjour et bienvenue, je suis Cindy, praticienne PNL et hypnose, et j'aide les femmes sensibles et ambitieuses à travailler leurs croyances limitantes sur la réussite, l'argent et la visibilité pour enfin réussir. Mon ambition est d'aider les femmes ambitieuses à travailler leurs croyances limitantes qui sabotent leurs résultats dans leur business. Pas celles que tu connais déjà, les autres, celles qui opèrent en silence, qui sont habillées en prudence, en humilité, où ce n'est pas encore le bon moment. Cette vidéo est là pour que toi aussi, tu puisses créer du contenu régulièrement, que tu puisses parler de toi en toute légèreté, et que tu puisses dire les choses dont tu as envie pour enfin être prête à te positionner. Si quelque chose en toi recule, chaque fois que tu t'apprêtes à dire quelque chose, proposer quelque chose, voilà comment tu vas travailler avec moi. Ce n'est pas un problème de technique, ce n'est pas un problème de copywriting. Je pense que tu connais deux, trois businesswomen, coach business qui t'ont déjà proposé des solides stratégies business. Pour autant, tu ne passes pas à l'action. Alors, je sais te parler de moi parce que je suis mon premier exemple. Quand j'ai commencé à créer du contenu, j'étais active. Je publiais des vidéos, je partageais des réflexions, je donnais de la valeur, sincèrement, avec tout ce que je savais. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans ce que je proposais. Je n'existais pas vraiment dedans. Je, je ne parlais pas de mon accompagnement, je ne parlais pas de moi. J'étais là, mais effacée, présente, mais sans signature et sans implication personnelle par rapport à mon histoire. Si tu m'avais dit pourquoi à l'époque, je t'aurais trouvé des justifications très cohérentes. Je construis d'abord ma communauté, je construis d'abord mon audience, je veux apporter de la valeur avant de vendre, je ne veux pas avoir l'air commercial. Toutes ces phrases sonnent bien, elles sonnent justes même. Toutes ces phrases sont aussi des mensonges confortables dans notre zone de confort et surtout la zone de confort de nos croyances limitantes. La vérité, c'est que j'avais peur de moi-même, peur de me nommer, peur de me poser là, peur de dire je suis Cindy, voici mon histoire, voici ce que je propose, je suis sûre de ce que je te dis, voici ce que j'ai vécu. Je vais aussi m'adapter à qui tu es parce que j'ai les outils et je me suis formée pour ça. Et voici, je crois en la valeur que je souhaite t'apporter. Et cette phrase-là, mon subconscient ne la croyait pas encore. La croyance qui tournait en boucle, en arrière, silencieusement, c'était « je ne suis pas assez ». Alors, les croyances limitantes que tu ne vois pas. Par exemple, « je ne suis pas assez » est probablement la croyance la plus répandue et c'est celle dont j'aime le parler le plus parce qu'elle est très répandue chez la femme et en plus chez la femme entrepreneur. Et la plus difficile à réparer précisément parce qu'elle ne se montre jamais directement. Elle est, je dirais qu'elle est vicieuse parce qu'elle se voit dans plein de choses que tu es en train de faire. Je ne mérite pas de réussir. Ce sont des choses que tu te dis. Tu parles d'évitement. Elle se glisse dans des petits détails de ton
quotidien que tu ne questionnes pas. Tu publies, mais tu ne te présentes pas. Après, tu vas dire, mais je publie alors. Pourquoi tu me dis que je pense que je ne suis pas assez? Mais ça se voit dans des détails. Tu crées, mais tu ne conclus jamais une invitation à travailler avec toi. Tu réponds aux commentaires, mais tu n'envoies jamais de DM pour proposer un appel. Tu baisses tes prix avant même que l'on te demande ton accompagnement. Tu ajoutes si tu veux ça, si ça t'intéresse, et tu minimises qui tu es. Tu cherches encore des excuses. Chacun de ces comportements est la croyance en action dans ta tête, dans ta réalité concrète, mesurable, visible et dans tes chiffres. Et voici ce qui est important à comprendre. Les croyances limitantes ne fonctionnent pas comme des pensées conscientes que tu pourrais simplement décider de changer. Elles fonctionnent comme des programmes qui sont là, des programmes qui persistent et elles sont installées tôt, répétées par rapport à ton histoire, ton enfance et bien d'autres choses. Et elles sont renforcées par tes expériences récentes. Et tes expériences ne font que conforter comme si c'était vrai. Elles s'exécutent en automatique et tu n'arrives pas forcément à les intercepter. Alors ici, comme ma vidéo précédente, on va d'abord chercher à jouer les détectives pour voir où est cette croyance. Parce que cette croyance, comme elle se traduit dans ta réalité, c'est là que tu dois regarder, voir comment elle opère dans l'ombre. Habillée en prudence, habillée en stratégie, elle a tout le pouvoir. Le simple fait de la nommer précisément, honnêtement, ne lui retire pas une partie de son emprise. D'ailleurs, si tu es comme moi et que tu as déjà été en thérapie, tu peux très bien avoir pu lister toutes tes croyances limitantes, lister tout ce qui ne va pas dans ta vie et tu te retrouves là devant, ça m'est déjà arrivé, devant la thérapeute et dire, bon, j'ai très conscience de ça. Comment on fait pour s'en sortir? Très souvent, les thérapeutes sont à l'étape de permettre de te faire voir que tu as des croyances limitantes, des choses que tu n'as pas. Mais quand elles ont des clientes qui arrivent avec la liste précise de ce qu'elles voient, qu'elles en ont conscience, à un moment, ces thérapeutes-là n'ont aucun outil pour t'aider concrètement à reprogrammer ton subconscient. C'est là d'ailleurs l'un des premiers pas de mon envie de travailler en coaching sur le mindset, les croyances limitantes, parce qu'à un moment, je ne retrouvais pas ce dont j'avais besoin avec les thérapeutes, surtout quand j'avais envie de monter mon business. Je voyais les choses, mais je n'avais pas les outils pour faire le travail nécessaire pour le subconscient. Alors, voilà l'exercice que je te propose maintenant. Prends une feuille, écris en haut, quand je pense à me présenter et à parler de mes offres et de mon contenu, je ressens. Qu'est-ce que tu ressens? Une ouverture, une friction, une envie de te cacher. Moi, ça m'est arrivé, cette envie de cacher. Et tu vas remonter dans cette croyance brute, dans l'énergie brute de ton histoire. Et là où ça te parle le plus. Ensuite, tu vas chercher le comportement qui correspond à ça dans ta tête, dans ta réalité. Est-ce que tu te présentes dans tes vidéos? Est-ce que tu mentionnes tes offres au moins une fois par semaine dans ton contenu? Est-ce que tu as un appel à l'action dans ta biographie, dans tes descriptions, dans tes posts, là où tu réponds non, la croyance est à l'œuvre. La troisième étape est de questionner cette croyance. Pas pour la convaincre qu'elle a tort, mais pour l'observer. Je ne suis pas assez. Assez par rapport à quoi? Assez selon qui? Qui a défini ce standard? Est-ce que cette personne a autorité sur ce que tu vaux aujourd'hui? Ces questions ne suffisent pas à effacer une croyance profonde, mais c'est le début. Tu vas questionner cette croyance et lui faire voir et te faire voir qu'elle n'a pas toute la vérité. C'est un travail de déracinement, d'aller dans le corps, dans l'énergie, dans l'émotion et voir l'émotionnel attaché dans les mémoires
où cette croyance est installée. C'est là qu'interviennent les outils que j'utilise comme l'EFT, la reprogrammation du subconscient, le travail d'identité. Et je vais te faire une dernière chose parce que c'est peut-être le message le plus important de cette vidéo. N'attends pas d'être prête pour te montrer. Pas parce que la préparation n'a pas de valeur, elle en a, tu as besoin de te préparer, mais parce que la visibilité ne vient pas avec la confiance. La confiance vient après la visibilité. Tout l'enjeu est de travailler l'inconfort avec des outils de reprogrammation. Chaque fois que tu te montres et que le monde ne s'effondre pas, ton subconscient reçoit une nouvelle idée, une nouvelle donnée. Chaque vidéo où tu te présentes, chaque post où tu parles de ton offre, chaque fois que tu dis ton prénom, tu dis qu'est-ce que tu fais, tu réécris ton programme. Tu ne construis pas une image en ligne en attendant d'être prête. Tu la construis en te montrant avant d'être prête. Et cette décision-là, la prendre, la tenir, c'est exactement sur quoi je travaille avec les femmes qui m'accompagnent. Donc, moi, je vais te présenter mon offre. C'est tout simplement un questionnaire. C'est le test des 3 ombres. Les 3 ombres qui opèrent dans ton business sur ta peur d'être vue. On a 3 archétypes que l'on peut voir sur la peur d'être vue et c'est très bien déjà de définir quel archétype que tu as quand tu as la peur d'être vue. Je te laisse cliquer sur le lien dans ma bio et je te dis à bientôt.